J'ai été diagnostiqué à peu près dans la première moitié des années 60 et c'était une spondylarthrite, mais ça ne s'appelait pas... Enfin, on ne m'a pas dit ça avec ce nom-là. À l'époque, on utilisait encore des mots latins très incompréhensibles pour les malades. Il y a beaucoup de choses que ma maladie a empêché, donc je ne pouvais pas, si je puis dire, vivre normalement. Je devais prendre énormément de précautions pour des choses tout à fait courantes, telles que conduire une voiture. Donc très progressivement, on abandonne tout et peu ou prou on se replie sur soi. C'est une constante de toute la vie. C'est une constante qui implique, aussi bien à soi-même bien sûr, mais à tout son environnement de s'y adapter. Mon épouse a dû s'y adapter. Et la même chose pour ma fille, lorsqu'elle était petite, elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas faire une balade à vélo avec son papa, par exemple. Il est bien évident que pour quelqu'un atteint de cette maladie qui a une profession manuelle, c'est une catastrophe. Il ne peut pas la continuer. De gré ou de force, il faut faire une reconversion professionnelle, ce qui n'est pas possible pour tout un chacun, bien sûr. Vous ne vous rendez pas compte que je ne peux pas tourner la tête parce que je ne la tourne pas. Vous ne vous rendez pas compte que je ne peux pas lasser mes chaussures parce que je n'ai plus que des mocassins. L'ensemble de ces petits détails finit par être très pesant dans la vie. Et c'est ça qui fait la maladie. Aidons la Fondation Arthritis en appelant le numéro vert 0800 333 555 ou en envoyant don au 72 022.